Bienvenue dans Sacrée Recette, l'émission qui ouvre l'appétit, qui éveille la curiosité et qui assouvit notre faim de nourriture spirituelle. Car derrière chaque ingrédient, il y a une histoire, un sens et parfois même une révélation. Et aujourd'hui on fête la Toussaint, une fête qu'on a tendance à associer à la grisaille ou au cimetière, mais qui est en réalité un symbole de lumière et d'espérance. Oui, la Toussaint, c'est d'abord un immense appel à la joie. Celle de tous ceux et celles qui ont choisi de mettre plus de foi et d'amour dans le monde. Et pour rendre hommage à tous les saints, connus ou inconnus, j'ai décidé de me lancer un petit défi en cuisine, préparer un plat avec uniquement des ingrédients qui commencent par saint. Pour en parler, nous accueillerons Sœur Marie-France qui viendra partager avec nous un gâteau un peu spécial dont elle a le secret, le gâteau de la Toussaint. Ensemble, nous allons nous demander ce que c'est qu'être saint aujourd'hui. Allez, en cuisine pour une sacrée recette à partager. Bonne fête, Cyril! C'est pas ma fête? Si, c'est la fête de tout le monde parce que c'est la fête de tous les saints. Ah bah bonne fête Stéphanie alors. Ouais. Alors, bon, je sais que toi, c'est le 18 mars, parce que ton saint patron, c'est Saint Cyril, qui était un évêque du IVe siècle et un père de l'Église. T'es bien renseigné, dis donc. Ouais. Et moi, c'est Saint Étienne, et pas Stéphanie, malheureusement. Saint-Étienne, mais c'est quoi le rapport? Ben, c'est parce qu'on a la même racine grecque, Stéphanos, qui veut dire couronné. Et donc, ma fête, c'est le 26 décembre et personne ne la fête jamais. Et pourtant, le 26 décembre, la fête du premier martyr chrétien, Saint-Étienne, qui était lapidé en 35, c'est un jour férié en Alsace, en Moselle, en Allemagne, en Irlande, en Italie. Donc, c'est un jour important. Ok, j'avais même pas percuté Saint-Étienne, les Stéphanois. Ok. Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu prépares? Aujourd'hui, pour la Toussaint, je t'ai préparé une entrée avec uniquement des ingrédients en saint. Je vais te faire des Saint-Jacques snackés avec un petit peu de beurre, un sabayon au Saint-Véran, tu sais le vin blanc, Oui. et une crème de corail aux Saintes-Maures de Touraine. On a 3 saints dans un seul plat. Ah, et alors, est-ce que tu sais pourquoi l'Église chrétienne a choisi de nommer des saints? Pas du tout. En fait, au départ, c'était soit des martyrs, comme Saint-Étienne qui a été lapidé, soit des hommes ou des femmes qui avaient une vie vertueuse particulièrement pour servir d'exemple aux gens, comme Saint Martin de Tours. Et donc, les saints, ils servent à être un modèle, bien sûr, mais aussi à intercéder pour nous auprès de Dieu. Ils prient pour nous. Là, tu fais la sauce, c'est ça? C'est ça, sauce corail. J'ai Ouais. fait revenir une échalote avec du beurre. J'ai fait colorer le corail, tu sais, c'est la Ouais. partie orange de la Saint-Jacques. Et je vais le mixer avec de la crème liquide et du Sainte-Maure de Touraine. C'est ce qui va épaissir la sauce. D'accord. C'est vrai que ça sent bon. Et donc, tu sais, je disais que les saints intercédaient pour nous, ils prient pour nous. Et quand tu as perdu un objet, est-ce que tu sais qui il faut prier? Non. Saint Antoine de Padoue. D'accord. Quand tu es vraiment dans une panade la plus totale, que tu es en une cause perdue, pour une cause perdue, tu pries qui? Ça m'arrive pas, donc je sais pas. Bon, bah, si jamais un jour ça t'arrive, je te le souhaite pas, Sainte Rita. Sainte Rita, je la connaissais pas. Sainte Rita, ouais. Et alors pourquoi on dit l'expression attendre la Saint-Glinglin? Alors, c'est pas un saint, mais glinglin, ça signifie glin glin, ce qui rappelle Les cloches. le son des cloches. À la Saint-Glinglin, c'est quand les cloches sonneront. Quand les poules auront des dents en fait. Voilà, quand les poules auront des dents. J'ai compris l'idée. Et donc, les saints, ils servaient aussi à relier une communauté. Chaque ville, par exemple, demandait à avoir son saint patron. Et toi, est-ce que tu sais qui est le saint patron des cuisiniers? Bah, c'est facile, c'est Saint-Honoré. Non, Saint-Honoré, c'est le saint patron des pâtissiers. C'est Saint Laurent de Rome qui est mort en martyr sur un grill. Ouf. Ouais, en IIIe siècle. C'est le saint patron des cuisiniers, des rôtisseurs, des pompiers et des pauvres. Ah ouais, il fait tout. Il fait tout. Le saint patron des vignerons, il est mort aussi en martyr sur un pressoir. C'est Saint Vincent de Saragosse. Ah oui, Saint-Vincent de Saragosse. Mais du coup, c'est qui le saint patron, toi, pour les comédiens? Alors, c'est Saint Genès, qui est mort en martyr au IIIe siècle et qui était comédien D'accord. et qui a eu une révélation sur scène. Il a été touché au cœur et puis tout à coup, il s'est mis à croire et il a refusé de renier sa foi et donc il a été
martyrisé et mort au martyr. Et le saint patron des écrivains, c'est saint François de Sales, qui est un saint un peu plus récent puisqu'il est mort au XVIIe siècle. Et il a été choisi par l'Église pour être le saint patron des journalistes et des écrivains parce qu'il avait un style précis, généreux et qu'il était particulièrement pédagogue. Ah ben, en parlant de pédagogie, je vais te montrer comment on fait un sabayon. Tu connais? Non. C'est une sauce émulsionnée à chaud avec du jaune d'œuf et du vin blanc. Et vu qu'on parle des saints, j'ai pris du Saint-Véran. C'est un vin de Bourgogne, 100% chardonnay, qui est sec et qui va aller parfaitement avec la Saint-Jacques. Donc là, une poêle bien chaude, du beurre clarifié. Donc c'est du beurre où je garde juste la matière grasse à la caséine. Ça évite qu'il brûle. Et là, je vais faire saisir les Saint-Jacques. C'est 45 secondes maximum par côté. Donc là, ça y est, elles sont cuites. Hop, je les débarrasse et je vais déglacer les sucs avec le vin blanc. Comme ça, je récupère toutes les saveurs au fond de ma poêle pour la mettre dans le sabayon. Je récupère les saveurs. Je vais laisser réduire le vin pour qu'il perde un petit peu de son acidité. Et alors, est-ce que tu sais d'où ça vient les coquilles Saint-Jacques? Coquilles Saint-Jacques, elles viennent de Bretagne. Alors, Saint-Jacques, tu sais qui c'est? C'est un des apôtres de Jésus. Bah, quand même. Il est mort en Galice, en Espagne. Il a été enterré à Compostelle. Et Compostelle, c'est un des chemins de pèlerinage les plus connus et les plus parcourus au monde. Et donc, pour montrer qu'ils avaient bien fait le pèlerinage, les gens, quand ils arrivaient à Compostelle, ils allaient un peu plus loin, au bord de la mer, là où Saint-Jacques était arrivé en bateau, et ils ramassaient une coquille qui devenait l'emblème des pèlerins et qui pouvait aussi leur servir d'ustensile. Mais il y a un rapport avec le poisson, le Saint-Pierre? Eh bien, Saint-Pierre, apôtre de Jésus, saint patron des pêcheurs, parce qu'il était lui-même pêcheur, un jour avait pêché un poisson en mer de Galilée qui serait ce qu'on appelle aujourd'hui le Saint-Pierre. Et je ne sais pas si tu as déjà bien regardé un Saint-Pierre, il y a deux marques noires de chaque côté. C'est ça. Et bien, ça serait la marque de ses pouces quand il aurait attrapé le poisson. D'accord, ah ouais. Donc là, j'ai fait un bain-marie avec mes jaunes d'œufs battus. Je vais bien les faire mousser, donc avec le safran. Une fois que mes jaunes seront bien mousseux, je vais incorporer progressivement le vin pour faire l'émulsion. Et avec la chaleur, l'idée c'est de créer quelque chose, une sauce bien onctueuse, bien moussante. Hop. Et voilà. Eh ben, si c'est aussi bon que beau... Ah, je crois que j'entends Marie-France, sœur Marie-France. Donc, je vous présente sœur Marie-France, notre chef Cyril Davier. Bonjour, sœur Marie-France. Bonjour, je vous ai apporté un dessert. Sympa. Qu'est-ce que c'est? Ah, un gâteau. Oui, mais pas n'importe quel gâteau. Le gâteau de la Toussaint. Mais il y a un gâteau à la Toussaint. Oui, depuis une vingtaine d'années, il y a un gâteau à la Toussaint, effectivement. Alors, il y a quoi dedans? Ah, ça, c'est un secret. Donc, vous nous venez de Bayeux, où vous êtes bénédictine et où votre communauté prépare ce gâteau. Et qu'est-ce qui vous a donné l'idée de préparer un gâteau pour la Toussaint? C'est un prêtre de Paris qui a voulu un peu redonner le sens de la fête de la Toussaint, parce que Halloween avait beaucoup masqué cette fête de la Toussaint. Et déjà avant, le 2 novembre, qui est la commémoration des défunts, avait aussi masqué la Toussaint, puisque la Toussaint est fériée, mais pas le 2 novembre. Mais justement, parce qu'on a le 31 octobre, Halloween. Le 1er novembre, la fête de la Toussaint, donc des Saints. Des Saints. Et le 2 novembre, la fête des défunts. Oui. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu à quoi correspond chaque fête? Alors, Halloween, je ne connais pas trop bien, mais je sais que ça vient de nos amis celtes qui ont donné beaucoup de panache à cette fête qui existait déjà chez eux, aux États-Unis, etc. Et c'est venu en France assez tardivement, en fait. Et c'est une fête païenne? C'est une fête païenne, oui, tout à fait. Le 2 novembre, c'est précisément le jour où on honore les défunts de nos familles
et tous les défunts en général. Voilà, donc on porte des fleurs au cimetière, voilà, maintenant, au jardin du souvenir, etc. Mais du coup, la Toussaint s'est trouvée coincée entre les deux. Et elle a presque perdu son éclat. Donc ce prêtre a dit, il faut faire quelque chose qui redonne le sens de la fête à la Toussaint. Et on va faire un gâteau qui a été imaginé au Moyen-Âge. Et il a retrouvé une vieille recette et il a demandé qu'on fasse ce gâteau. Alors il a demandé d'abord au pâtissier de son quartier. Et en même temps, il y avait des images de saints, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Saint Charles de Foucault, etc., etc. Et donc, ça faisait un peu une vitrine de saints et on pouvait rentrer dans la pâtisserie et demander le gâteau. Et vous en vendez beaucoup? Alors, chaque année, nous en faisons une 50aine. D'accord. Un gâteau de la Toussaint, on peut le trouver qu'à Bayeux chez les bénédictines ou on peut quand même en trouver ailleurs? Actuellement, je crois qu'il n'y a plus que chez nous. D'accord. Personne d'autre a pris le relais? Mais non, ils n'ont pas suivi. Moi, si vous me donnez la recette, je veux bien continuer à faire perdurer la tradition. Hein. Ça serait sympathique, mais je pense que je dois garder le secret, comme on me l'a demandé. Bon. Je ne sais pas ce que vous pensez des couleurs des assiettes, Ouais, ça va. mais je trouve que ça matche plutôt bien. Ensemble. Et à ce propos, je vous propose de passer à table. Avec plaisir. Allez, c'est parti. Ça sent bon. Ah oui. Alors, bon appétit. Merci, vous aussi. Ah oui. C'est très parfumé. Ouais. Ça sent bien le safran. Hein. J'avais un peu peur de l'alliage du fromage et du poisson, mais finalement, ça marche très bien. Là, c'est des seins qui s'entendent bien. Hein. Ouais. C'est délicieux, c'est très parfumé et il y a une très belle harmonie. Parole de cuisinière, parce que Sœur Marie-France a longtemps été la cuisinière du monastère. Ah, vous êtes cuisinière. Eh oui, ma foi. Bah, j'ai hâte de goûter le gâteau. D'ailleurs, en parlant de la Toussaint, comment ça fonctionne? Qui peut être saint? Comment on devient saint? Alors, tout le monde peut être saint. Même moi? Oui. Oui, tout le monde peut être saint. La condition, c'est de vivre l'évangile, vivre l'amour, en fait. Le Christ est venu nous dire aimez-vous les uns les autres. Et c'est en vivant l'amour qu'on peut devenir saint. Parce qu'on rentre dans cet amour de Dieu, lui qui a dit je suis l'amour. Saint Pierre a dit dans l'Acte aux Apôtres, celui qui vous a accompagné est saint, alors soyez saints dans toute votre conduite, car il est écrit soyez saints, car je suis saint. Et c'est ça que nous rappelle la fête de la Toussaint. Tout à fait. En fait, c'est aimer tout le monde. La communion des saints, c'est être toujours en communion les uns avec les autres, au nom du Christ, si possible. Mais ça peut être aussi avec des gens qui ne connaissent pas le Christ et qui sont de bonne volonté et qui vivent l'amour au quotidien. Mais surtout que dans la communion des saints, il y a aussi les défunts malgré tout. Même ceux qui ne sont pas saints, il me semble. D'une certaine manière, oui. Effectivement, on honore les défunts parce que même ceux qui n'ont pas été déclarés saints peuvent l'être aussi. C'est là le mystère de Dieu. Le cœur de chacun peut devenir saint. Mais est-ce qu'on peut prier les saints ou on est censé prier que Dieu? C'est-à-dire qu'on prie les saints pour qu'ils intercèdent pour nous auprès de Dieu. Parce que, par exemple, quand on va à Lourdes, on prie Marie, mais ce n'est pas Marie qui fait les miracles, c'est Dieu à travers Marie, voilà, et la foi de ceux qui demandent. Je croyais que pour être canonisé... Quoi, pardon? Canonisé, c'est-à-dire être déclaré saint, il fallait avoir effectué 2 miracles. Oui, c'est vrai. Et il y a différentes étapes dans le processus qui mène à la canonisation. L'Église va déclarer quelqu'un saint si d'abord on a reconnu ses vertus, il devient vénérable. Ensuite, on passe à la béatification, qui est l'étape suivante. Ça peut être fait sans qu'il y ait de miracle. L'Église déclare saint quelqu'un qui a fait au moins 1 ou 2 miracles. Il y en a souvent des saints? C'est tous les combien de temps à peu près? Alors, on en a beaucoup béatifié dans les temps anciens. Et aujourd'hui, depuis le pape Jean-Paul II, on canonise des saints de notre temps. Comme Carlo Acutis, qui a été canonisé par le pape Léon XIV et qui était mort en 2006 à 15 ans d'une leucémie, qui est devenu le saint patron des internautes parce qu'il avait un site web où il prêchait la foi et qui était très regardé par les jeunes.
Ah ouais, donc vraiment un saint du 21e siècle. Oui, avec un saint patron pour des nouveaux métiers. On passe de l'entrée au dessert, c'est bon pour Ah vous? oui, hâte de goûter votre gâteau. Il est bien moelleux sur le dessus. Ah, il y a de la framboise à l'intérieur. Il y a du citron. De l'amande. Et beaucoup d'amour. C'est l'ingrédient principal.